Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus comme chaque fois pour la chasse au trésor. Une nouvelle chasse au trésor qui va se dérouler en France, dans le sud-ouest de la France, puisque nous allons pour la première fois dans la région des Pyrénées, qui est une région tout à fait superbe, assez exceptionnelle car je crois que les Pyrénées ne ressemblent guère à d'autres chaînes de montagnes. Nous le découvrirons tout au long de cette émission. Nous allons dans la région de Gavarnie. Alors ça, c'est extrêmement célèbre. Qui ne connaît le cirque de Gavarnie avec le fameux gave de Pau qui tombe en cascade avant de suivre une vallée jusque vers les grandes villes du sud-ouest. Donc c'est dans cette région magnifique que nous allons jouer aujourd'hui avec deux candidats suisses que j'accueille sur ce plateau. Bonjour, soyez les bienvenus et gagnez tout de suite votre place. Merci et nous rejoignons tout de suite quelque part, alors dans cette région des Pyrénées, Philippe de Dieuleveux. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Didier, bonjour à vous tous. Eh bien en effet, nous sommes dans les Pyrénées aujourd'hui pour cette émission. Je ne suis pas bien loin du cirque de Gavarnie, je suis dans une grange de Sauguet, à peu près 8 km au nord du cirque de Gavarnie. Et j'ai à côté de moi un berger. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, et vous autres? Comment? Ça va, ça va. Attendez, pouvez-vous parler français parce que le patois, moi je ne le connais pas très bien. Oui, ça va, ça va. Vous êtes donc berger? Oui, je suis berger. Beaucoup de bêtes? 70. 70? Oui. Ça demande du travail ça. Ah, on est habitué, on le fait facilement, oui. 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 Et là ils sont beaux et vous allez les tondre bientôt? Oui, le mois de juillet. Avant Et au mois de juillet. il y en a qui ont commencé déjà la tonte, mais nous autres le mois de juillet, alors on va les tondre. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que vous leur donnez à manger là? Ça, tout le matin, on leur donne un peu de son. Oui. Il faut leur donner quelque chose, et puis du foin et de regain quand D'accord. il- Et vous passez combien de temps dans la montagne? Oui, jusqu'à la Noël, et puis on descend de mois, et on revient le mois de mars, et on soigne les bêtes par ici. D'accord. Oui, et on les sort tous les jours, quand il fait beau, quand il fait beau. Vous savez qu'il n'y a pas que des moutons dans la montagne. Il y a une trentaine d'ours dans cette région, vous le saviez? Ah non, je ne le sais pas. Ah bon? Et Non. des isards, bien sûr. Des isards, je les ai vus. Et des marmottes aussi. Des marmottes, il y en a beaucoup, des perdrix. Oh, il y a de tout, oui. Ok, une très belle région. Ah, très, très. Bien, Mais on se plaît aussi, oui. je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vais retrouver l'hélicoptère. Didier, je vous rends la parole, je retrouve l'hélicoptère et je présenterai l'équipe. Très bien. Moi, je vais vous présenter les candidats. Deux jeunes candidats qui viennent de Suisse, donc de Neuchâtel. Daniel Kissling. Bonjour Daniel. Bonjour. Et Daniel est étudiant en droit C'est à ça. Neuchâtel. Et Dominique Duplain. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes vous-même étudiante dans les techniques commerciales. Vous êtes donc de Neuchâtel, ville de Neuchâtel, au bord du lac de Neuchâtel, dans le canton de Neuchâtel. Elsa Manet, rejoignez-nous. Bonjour Elsa. Bonjour Dominique, bonjour Daniel, bonjour Didier, bonjour à tous, bonjour Philippe évidemment. Vous n'êtes pas trop dépaysés, vous venez de montagne, vous jouez dans des montagnes, ça va bien se passer je pense. Des montagnes superbes dont on a beaucoup écrit. Georges Sand qui se promenait par là et qui n'avait pas peur des mots disait c'est le chaos primitif, c'est l'enfer. Je ne crois pas que ce soit l'enfer, en tout cas pour vous c'est un enfer pavé de trésors aujourd'hui que j'espère vous trouverez grâce à toute cette documentation. Didier, je vous laisse la première énigme. Merci Et je Elsa. vous souhaite bon courage. Merci. Alors je voudrais vous donner quelques informations supplémentaires, complémentaires sur cette région de Gavarnie et sur cette région des Pyrénées. Une région qui, comme vous le voyez, englobe une bonne partie du parc national des Pyrénées, entre les traits jaunes, l'un marquant la frontière espagnole, l'autre limite du parc national. Les parcs nationaux en France sont au nombre de 6. Ce sont des parcs importants qui, bien entendu, sont là pour sauvegarder de très beaux patrimoines géographiques. Ce sont des endroits privilégiés. Celui-ci est un endroit privilégié, mais ouvert à tous. Ce ne sont pas des parcs avec des barbelés. C'est ouvert à tous ceux qui aiment les grands espaces et qui, avec un peu d'effort et parfois quelques risques tout de même, peuvent se hisser jusqu'au grand sommet, jusqu'à cette nature vierge qui est la récompense des marcheurs dans ces parcs nationaux. Et parfois, comme l'a dit Philippe, on y voit quelques animaux, pas toujours des ours, hein, mais au moins des marmottes et quelques autres animaux. Voilà pour ces parcs nationaux qui sont des choses très importantes en France, car ce sont vraiment des conservatoires vivants de la nature et de l'écologie. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces parcs nationaux. Philippe? Oui, moi aussi j'ai quelque chose à vous dire, c'est que nous tournons maintenant avec deux hélicoptères, donc deux caméramans, vous les connaissez bien. C'est Hollywood. Patrick Fabry qui sera dans le deuxième hélicoptère, Jean-Yves le filme actuellement,
Et notre caméraman, eh bien, c'est Jean-Yves Leménaire, qui sera suivi de Serge Beaupère au magnétoscope. Et nous allons donc voler avec 2 hélicoptères de la gendarmerie. Et je dois avouer que je suis très content, c'est assez exceptionnel. C'est la première fois que nous faisons une émission en France avec 2 hélicoptères de la gendarmerie. Ces gendarmes qui vont nous piloter, eh bien, je vais vous les présenter. C'est d'abord le maréchal des logis-chef Dati, qui sera avec l'Alouette 3, donc avec Jean-Yves et Serge. Ensuite, eh bien, dans l'écureuil, ce sera l'adjudant Cajan, ainsi que l'adjudant Crast. Et je vous promets que ces pilotes de la gendarmerie ont des missions très difficiles à remplir. Ils n'arrêtent pas de voler et de survoler ces régions montagneuses, difficiles. Ils font plusieurs sauvetages par an et je crois que même que notre pilote, le chef Dati, a lui-même pour sa part sauvé 900 personnes. Merci donc à vous et j'espère qu'on va faire une belle émission au-dessus de cette région fantastique. Merci messieurs, si on peut démarrer les 2 engins. Et puis, je vous souhaite bonne chance, chers candidats. On va démarrer et les 3 trésors en 1 heure. Philippe, dites-nous tout, est-ce qu'il y a encore de la neige? Il y a encore de la neige, oui, oui. Le cirque de Gavarnie que l'on peut voir par là, je crois, Jean-Yves, il est couvert de neige. Les sommets sont couverts de neige. Très bien. Fabuleuse région. Nous avons repéré cette grange de Sauguet où sont les 2 hélicoptères. Hein, j'ai dit c'est Hollywood, mais c'est quasiment ça. On a des moyens considérables maintenant. Voici la première énigme, 2500 francs français. Attention Philippe, Oui, je top suis chronomètre. prêt. Voici le texte. Daniel et Dominique sont un petit peu tendus, c'est normal au début. Elle est très courte cette énigme, vous allez voir. Par légitime orgueil, il la baptisa, entre guillemets, Villa Russell. Son piolet s'y trouve encore. Voici le texte, Dominique et Daniel, de cette première énigme. Philippe, je le relis pour vous, tout spécialement. Par légitime orgueil, il la baptisa Villa Russell, entre guillemets, son piolet s'y trouve encore. À vous de jouer, Philippe et Dominique. Daniel et Dominique. Philippe, vous m'entendez? Je vous entends. Alors, je vous propose de décoller en attendant qu'on ait de nouvelles informations. Très bien, pas de problème, nous décollons. Alors, par légitime orgueil, il, quelqu'un, probablement, la baptisa Villa Russell, son piolet s'y trouve encore. Visiblement, Daniel, on cherche un piolet. Oui, alors, je connais un skieur qui s'appelle Patrick Russell. Oui. Il Je n'est pense pas donc- pyrénéen, hein. Je sais pas si... Si, il est pyrénéen, non, je crois pas. Je ne sais pas de quelle est son origine, mais peut-être est-ce lui. Patrick Russell, un grand skieur français, pourquoi pas, après tout, puisqu'il y a de la neige. Alors, par légitime orgueil, il la baptisa Villa Russell, son piolet s'y trouve encore. Dominique, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense qu'il peut avoir raison. Ça peut aussi être un alpiniste, à la rigueur. Il peut avoir raison, mais il peut aussi avoir tort. C'est clair. C'est un peu normand, à Neuchâtel. Alors, comme Ah, il y a voilà. là un livre, J'ai trouvé Russell. Patrick Russell? Russell prend possession du Vignemale, le grand pic de Clarabide. Ah, alors, Alors. attendez, relisez ce petit passage. Daniel, Russell prend possession. Du Vignemale. Alors, On peut peut-être pour l'instant décoller, comme les candidats n'ont pas encore trouvé de Vignemale. lieu. On peut décoller et peut-être se diriger vers le cirque. Philippe, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Je vous propose d'aller en direction ouest Oui, sur Vignemale. en direction ouest sur le Vignemale. Alors, vous expliquez bien pourquoi, Daniel. Voilà, nous venons de décoller. Chef, si vous pouvez vous diriger vers le Vignemale. Alors j'ai trouvé une indication ici On sur vous écoute, Russell Daniel. qui prend possession du Vignemale dans le grand pic de Clarabide. Donc, il s'agit d'une montagne. Il semble que ce soit un guide de montagne. Et qu'avez-vous comme information exacte? C'est un guide. Est-ce que- C'est un guide de montagne Qu'est-ce qu'est un guide de montagne? qui est comte également, Russell, Philippe. qui a écrit des souvenirs. Alors donc, chef, si on peut prendre la direction du Vignemale, on peut peut-être, oui, passer Alors, par, on pourrait peut-être, juste par la pendant que droite Philippe pour aller sur le vole vers Vignemale. ce Vignemale, Je pense, oui. Là, c'est le cirque de Gavarnie, là. D'abord, On trouver peut des aller sur le informations sur le Vignemale. Vignemale, Dominique. Et ensuite, peut-être compléter, Daniel, vos informations sur Russell, Voilà, oui. qui visiblement n'est pas Patrick Russell. Hein. Oui, c'est ça. t'as une date Alors, Russell, 1880. 1880. on peut le chercher dans les guides.
Tu as vu le cirque de Gavarnie là? Fabuleux. Vous cherchez le Vigmal? Oui, moi je cherche le pic. Dominique et Daniel. Oui. Oui, voilà, nous prenons la direction du Vignemal. Nous avons fait 30 secondes de vol pour vous montrer le cirque de Gavarnie. Et nous sommes maintenant donc en direction du Vignemal, que j'espère atteindre d'après ma carte dans environ 5-6 minutes. D'accord. Voilà, moi, Dominique et Daniel, j'ai d'autres informations là sur celui dont vous parliez, le comte Henri Russell. C'est ici. Ah oui. Qui est mort au début du XXe siècle, mais qui a vécu au XIXe. Allez-y Dominique, on vous écoute. Alors, le comte Henri Russell. Parlez bien fort. 1834-1909, de sang irlandais et gascon à la fois, a déjà contemplé les Andes et l'Himalaya au cours de ses voyages. Pourtant, c'est à l'exploration des Pyrénées qu'il se voue à partir de la trentaine. Il a une dilection particulière pour le Vignemal, qu'il gravit 33 fois, Donc se c'est bien une faisant montagne. aménager près du sommet 7 villas, Ah, ce qui veut dire des grottes-abris. Ses ouvrages, les grandes ascensions des Pyrénées, souvenirs d'un montagnard, suscitèrent de nombreuses vocations. alors, Donc je pense qu'il va falloir trouver une grotte là à la lumière de ce que vous venez de dire, Dominique et Daniel, on peut relire l'énigme ensemble. Pour Philippe. Philippe, Oui. après toutes les informations que Daniel et Dominique ont trouvées très vite d'ailleurs, on va relire l'énigme et Daniel l'a complétée avec ce que vous avez trouvé. Alors, par légitime orgueil, il la baptisa, Villa Russell. Or, les villas, Dominique, Ce sont des grottes. ce sont des grottes. Donc, cette Villa Russell, entre guillemets, c'est une grotte, Daniel, qui porte son nom. C'est ça. Qui porte le nom de cet alpiniste épris, si j'ai bien compris, des Pyrénées. Son piolet s'y trouve encore, c'est ce que l'on cherche. C'est bien ça? C'est ça. Donc, ce que vous devez demander à Philippe, c'est qu'il trouve Nous faisons un Un vol piolet. extraordinaire avec le chef d'Ati. et la grotte Russell. Prenons de l'altitude maintenant parce que si je lis bien sur ma carte, le Vignemal se trouve à 3289 mètres. Et nous volons maintenant sur ce terrain complètement blanc, recouvert de neige. Et nous volons parfois au ras de la cime des arbres avec le chef d'Ati et cette alouette 3 de la gendarmerie. Je vous promets un grand spectacle pour moi. Et on peut apercevoir Patrick Fabry dans son écureuil qui nous survole à quelques mètres au-dessus. C'est grandiose, c'est grandiose. Chef d'Ati, vous pourrez me prévenir lorsque nous atteindrons le Vignemal? Alors, d'autres informations là-haut. sur Voilà, ces j'ai une grottes. indication sur la Allez-y, Daniel. Villa Russell. Oui. Avec sa villa, Russell galvanise prolonge la vie du pyrénéisme. C'est une injection de caféine. C'est donc bien sur le Vignemal. Et puis là, regardez. Cri de joie comme on est bien. Dans un mouvement de légitime orgueil, la grotte est baptisée la Villa Russell. On est complètement dans l'énigme là. Hein. Vous donnez toutes ces informations à Philippe? Oui, s'il vous plaît, parce que je ne vais peut-être pas maintenant tarder à arriver sur le Vignemal. Le chef d'Ati me fera signe lorsque j'y serai. Alors, dites-moi ce qu'il faut que je Ah, fasse. Daniel, vous résumez l'ensemble de ce que l'on a trouvé pour Philippe. On est D'accord? à 10, D'accord. même pas, 5 mètres Philippe par roi. Oui, je vous écoute. Vous m'entendez? Oui. Je vous Alors, écoute. il s'agit de trouver une des 7 grottes qui se situerait sur les pentes du Vignemal. Oui, Alors, essayez de trouver des grottes. ces grottes. D'accord. Il y en a beaucoup. Il y en a 7. 7. Et il faut... Visiblement, ce livre est un puits. Vous avez le Vigmal. Le trésor, c'est un piolet, c'est cela? Le trésor est un piolet, oui. C'est un piolet qui se trouve dans une des grottes. Exactement. Et ces grottes sont toutes ensemble ou elles sont réparties sur le Vignemal? Ça, je ne le sais pas encore. Regardez que nous 3290 avons l'habitude mètres. de voler en montagne, nous passons à quelques mètres des rochers. D'autres informations, Russell, ça continue. Nous ne sommes pas encore donc Essayez sur de le trouver Vignemal qui, je le répète, culmine à 3300 mètres presque. Oui, c'est ça, Il faut 298. prendre de l'altitude. Il Philippe, faut des hélicoptères puissants. on va là. essayer de localiser ces grottes. Est-ce que vous les avez sur le Je site n'ai pas encore Vigmal? trouvé, justement. De toute façon, lorsque j'arriverai sur le Vignemal, j'en ferai le tour. Et dès que je verrai une grotte, je pourrai éventuellement me D'accord. poser et... Attention au temps, nous avons utilisé 8 minutes 30 secondes à peu près. Pas d'autres informations. Voilà, Regardez, nous remontons il y a encore peut-être un- une carte. Et souvent, une paroi de ces montagnes.
Rien sur le Vigmal de spécial? J'ai commencé l'émission en bras de chemise et je commence à avoir un petit peu froid. C'est le Vignemal. Celui-là, le derrière, encore derrière, d'accord. Là, nous culminons, là, nous allons bientôt. Allez-y alors. Je vous laisse faire. Philippe, Oui, on va vous donner, je pense, des informations complémentaires. Daniel, vous avez autre chose? Eh bien, il y a une liste de pics, mais ça ne va pas plus loin. l'altimètre continue de grimper. Rien sur les grottes? Est-ce que tu trouves un mot qui s'appellerait grotte glacée du Marboré? Non, j'ai pas Tu as encore. vu ce paysage? Rien sur les grottes? On a déjà lu ça? Peut-être. Porte ouverte à 3000 mètres. Jean-Yves Lemener et sa caméra ne vont, j'espère, pas geler. Et Jean-Yves a très très froid. Nous continuons l'ascension. Et je dois avouer que les gens qui ici viennent à pied doivent prendre plaisir et avoir une grande satisfaction de Continuez, Daniel, découvrir à ce donner toutes paysage les que nous informations faisons en que vous hélicoptère. possédez ou que vous C'est plus trouvez à rapide. Philippe. C'est aussi agréable, mais à pied, ça doit être fantastique. J'avais pris une tortade Philippe, aussi. Oui, je vous On va écoute. essayer de vous décrire un petit peu l'endroit où Oui, se voilà, trouve j'arrive, c'est le Vignemal. Philippe. J'arrive donc au Vignemal, qui donc culmine à 3000 mètres, plus de 3000 mètres. Je cherche des yeux, des grottes. Bon. Si on peut faire le tour, chef. Philippe, Oui, m'entendez-vous? j'ai une indication ici au sujet du lac d'eau, Alors je vous écoute. double O. Vous avez entendu, Philippe? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous voyez un lac Un lac d'eau? Un lac d'eau. Non, je n'en vois pas pour l'instant. Je contourne le Vignemal, le pic du Vignemal. Je cherche des grottes, je ne vois pas de lac d'eau. C'est proche des grottes? Oui, oui, c'est proche des On grottes. cherche des grottes, Jean-Yves, Avec une grande cascade. avec une grande cascade. Ah, je viens d'en voir une. Je viens de voir une grotte. Oh, je vous promets, c'est assez impressionnant d'être dans cet hélicoptère porte ouverte, au-dessus de ces rochers. Je ne vois pas de lac. Alors voilà, la grotte se situe à la base de la pique longue, On cherche des à grottes. chef. 3205 mètres d'altitude. Écoutez bien, Philippe. Philippe, Oui, je vous écoute. écoutez mais cette précision très importante. La grotte se trouve à la base de la pique longue. à la base. De la pique longue. Alors attendez, où est ça? Il n'y a pas d'indication plus Je- précise. Je ne le vois pas indiqué sur ma carte. À 3205 mètres À d'altitude. 3205. Alors ça doit être un petit peu en dessous du On Vignemal. doit l'avoir, regardez, c'est marqué. Lisez tout le On paragraphe, cherche, c'est la chef, porte de la on cherche caverne une peinte grotte au qui est minium. un petit peu en dessous d'une du couleur, Vignemal. violente. Philippe, écoutez bien, on va vous lire le paragraphe. Oui. Alors il s'agit de trouver la porte de la caverne qui est peinte au minium. Paris. Oui, Je Philippe. vois au pied d'un rocher, un petit peu en dessous du Vignemal. Chef, est-ce qu'on peut se poser près de la grotte que nous avons vue là? J'ai vu Philippe. une grotte, il y a de la neige Philippe. qui semble entrer à l'intérieur de cette grotte. On va pouvoir se poser avec l'hélicoptère. Ici en face, Jean-Yves, si tu peux repérer. Est-ce Bon, que c'est près d'un lac? comment? Est-ce que c'est près d'un lac? Eh bien écoutez, il y a beaucoup de neige. Je pense que c'est dans une cuvette. Je pense qu'en été, il doit y avoir un lac. Non. Je me Philippe, pense... Philippe, écoutez, Daniel a une précision qui est quand même extrêmement importante, c'est que cette grotte, elle est signalée par une porte peinte au minium. Donc ça, c'est quand même... Je pense que c'est très important, parce qu'une porte peinte au minium, donc... Oui, une peinte- il y a une flèche. Il y a une flèche au-dessus de cette grotte. M'entendez-vous? Oui. Écoutez, je Mais suis est-ce posé que vous voyez une maintenant... porte? Je suis posé maintenant sur ce qui peut être en été un lac, mais à cette époque-là, il y a beaucoup de neige, et il y a une grotte, il y a une flèche au-dessus de cette grotte. J'y vais, suivi par Jean-Yves et Serge. Ah, il a trouvé une flèche au-dessus de Elle la est grotte. recouverte un peu par la neige.
si vous voulez, le pic du Vignemale est au-dessus de moi. Je vais essayer d'entrer dans cette grotte. Parce que là, il parlait de... Dominique, Oui? stop, il y a un piolet dans cette grotte. Stop. Vous avez trouvé le piolet? J'ai avez un le piolet? On Oui. vous entend, c'est ma fille. Stop. Top Il a le piolet. chronomètre. Il a le piolet. Premier trésor trouvé après presque 14 minutes. Après presque 14 minutes de jeu, un piolet dans la grotte. Philippe, vous le décrivez rapidement parce qu'on Eh bien, a eu des incertitudes, des hésitations Oui. sur la grotte. C'est un piolet. Il Non, y a la grotte, une la grotte. inscription dessus. Oui. Le vrai trésor, c'est le silence de la montagne. Le Bon. vrai trésor, c'est le silence de la montagne. J'espère qu'on n'a pas trop perturbé ce silence avec nos hélicoptères. Alors, cette grotte, eh bien, il y a une flèche au-dessus. C'est comme ça que j'ai un petit peu repéré. J'ai vu une flèche rouge et donc une grotte qui est, comment dirais-je, recouverte. L'entrée est recouverte de neige. Elle va beaucoup plus profond et il y avait le piolet. Très bien, merci Philippe, qui s'est fort bien débrouillé. Oui, oui. On parlait d'une porte dans nos... Ah dans non, nos il n'y a livres. plus de porte Ah, il y a depuis plus de belle porte. lurette. Vous savez, ça date du siècle dernier, tout Et ça. le lac Et le lac est dans une autre région. Alors là, vous avez un petit peu pataugé, mais non, c'était pas du tout ça. Vous étiez bien parti et vous avez très bien trouvé. Non, mais Philippe a trouvé une très jolie formule. Le trésor, c'est le silence de la montagne. Et là, franchement, il pastiche Sir Henry Russell, car lui-même écrivait: et dans ces merveilleux déserts, seul avec les étoiles et la nuit, l'homme devient non seulement aussi fort que les rochers qui le protègent, mais aussi pur que la neige qui l'entoure et que l'air qu'il respire. Ah, il avait le sens des formules, hein, Russell, et c'était vraiment le roi de la pub. Il savait faire parler de lui, hein, il faisait ses propres relations publiques. Il se faisait appeler le plus grand marcheur du monde. Et puis après, quand il s'est entiché des Pyrénées, car il était vraiment amoureux fou de ces montagnes, et on le comprend, il s'est fait appeler le roi des Pyrénées. Il n'hésitait pas, vous voyez. Il faut dire que toutes ces ascensions, 33, vous l'avez trouvé dans les livres, 33 ascensions, 150 nuits passées sur le sommet, 7 grottes aménagées durant 14 étés, tout cela il l'a fait sans grand matériel. Il n'avait pas de duvet douillet, il marchait encore à l'Alpenstock. Il était pratiquement sans équipement. Il avait une espèce de sac de couchage qu'il s'était fait fabriquer en peau d'agneau. Et il dormait là vraiment à la belle étoile avant de construire ces fameuses grottes. Et dans ces grottes, il faut le dire aussi, il recevait. Il recevait de façon somptueuse. Il recevait les Happy Few de la colonie britannique de la région de Pau. Et vous savez, on prisait beaucoup la région. Oui, ils escaladaient à l'Alpenstock, les dames en grande jupe, en grande robe. Et il recevait là, dans ces grottes, au sommet, à plus de 3000 mètres, hein, avec des tapis persans, des lampes, des parfums, des vaporisateurs de parfums. C'était somptueux, ça fait vraiment rêver. Ce que vous n'avez pas trouvé dans les livres, c'est qu'il était tellement amoureux de cette montagne du Vignemale qu'il l'a louée. Il l'a louée plus qu'à vie, puisqu'il a obtenu un bail, et ça vous devez savoir ce que c'est, Daniel, puisque vous faites du droit, un bail amphithéotique de 99 ans, qui se termine d'ailleurs dans 2 ans. Alors qu'est-ce qui va devenir de ces grottes et de ce Vignemale? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec Philippe, toute l'équipe de la chasse au trésor, on part là-bas, On loue le Vignemale. on campera le Vignemale. L'été, ça doit être somptueux. Je vois toute l'équipe du plateau qui se réjouit. Ah, voilà. Ils participeront aussi, bien entendu, il n'y a aucune raison qu'on leur loue. On organisera des fêtes là-haut, ça va être merveilleux. D'accord. Mais on y Philippe. montera en hélicoptère, Oui. attention. Vous parliez du Vignemale, eh bien je viens de demander au chef d'Andy de bien vouloir redécoller et de nous amener au sommet de ce Vignemale. Et nous y allons actuellement. Et vers Nous la allons deuxième énigme, hein. l'atteindre. Et je suis prêt pour la Très deuxième bien. énigme. Voilà, je suis au sommet maintenant du Vignemale. Attention Philippe, Oui. voici la deuxième énigme, 5000 francs français. Daniel, Dominique, tout va bien? Un petit peu intimidé, hein? Allez, ça va très bien se passer, vous n'avez pas perdu beaucoup de temps, au contraire. Attention, top chronomètre, voici la deuxième énigme. Qui est un petit peu plus longue. La voici. Il a disparu près de l'ancienne route de l'empereur. Pour le retrouver, tout le nécessaire, attend Philippe, à la cabane, y compris le fidèle Arès. Arès. Je relis cette énigme, Philippe, Oui, volontiers. pour vous et les téléspectateurs. Il a disparu, vous pouvez commencer à chercher Dominique et Daniel. Il a disparu près de l'ancienne route de l'empereur. Pour le retrouver, tout le nécessaire attend Philippe à la cabane, y compris le fidèle Arès. Par conséquent,
tout est organisé pour Philippe, le texte est clair, mais le reste ne l'est pas. Alors, Philippe, vous m'entendez? Je vous écoute. Est-ce que vous pouvez vous diriger vers le sud en longeant la frontière? Oui, je demande, bien sûr, pas de problème. Peut-on se diriger vers le sud en longeant la frontière Alors, franco-espagnole? Dominique, faites-nous part de vos réflexions. Alors moi je vais chercher Arès, parce que je pense que c'est un nom propre, qui doit être un personnage ou un lieu. Alors vers le sud, Daniel. Hein. Daniel, on part vers le sud. Voilà le trajet qu'on va long de la suivre. En frontière. longeant la frontière. On va descendre vers le sud, mais là, d'accord, Alors, non. on va longer la frontière. Là. Fidèle Arès. La frontière, c'est ça. Attention à ne pas violer le territoire espagnol. Oui. Alors bon, Mais comme la Arès, chasse au trésor est également diffusée en langue espagnole, il n'y a pas de problème. Pas de problème. qui est dans les Pyrénées-Orientales à la frontière espagnole. Dominique, vous nous redites ce que vous Alors, avez trouvé? Arès, col des Pyrénées-Orientales à la frontière espagnole, 1610 mètres. Arès. Alors, attendez. Y compris le fidèle Arès. Oui, mais le fidèle Arès, vous pensez que c'est... Oh, que c'est impressionnant. Peut-être qu'il faudrait trouver col d'Arès et puis savoir si on a donné ce nom d'après un personnage. À quelqu'un? Voilà. D'accord. Et puis aussi trouver son port. Alors, il a disparu, Daniel. Il a disparu près de l'ancienne route de l'Empereur. Vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui aurait pu disparaître? Attendez, justement, pendant que nos candidats réfléchissent, Didier, pouvez-vous me relire l'énigme, s'il vous plaît? Je vous la relis. Il a disparu près de l'ancienne route de l'Empereur. Oui. Pour le retrouver, tout le nécessaire attend Philippe à la cabane, y compris le fidèle Arès. Je crois qu'il faut qu'on lise bien ce texte, Daniel et Dominique. Il a disparu près de l'ancienne route de l'Empereur. Qui ou quoi? Je vous proposerais bien d'essayer de première trouver question quelqu'un pour me On doit se renseigner, mais poser la et région on est doit y vierge, répondre. sauvage, et Pour je le vois retrouver. personne. Pour le retrouver. Tout le nécessaire attend donc Philippe à la cabane. Il y a froid? Et en montagne de Cécile, il y a des cabanes ou des refuges, y compris le fidèle Arès. Qu'est-ce que vous en pensez? Chef, je n'ai pas très bien suivi pour l'instant notre parcours. Est-ce que vous pouvez Daniel m'indiquer sur la carte où nous nous trouvons actuellement? Où Eh bien, se trouve-t-on actuellement? Sur la carte, il n'y a pas d'indication tout au long de la frontière. Il n'y a pas de pic d'Arès, hein. Vous l'avez vu sur la carte? Pic Non, du non, il Gabier. n'est pas sur la carte. Très bien, merci chef. Voilà, pour l'instant, je suis au niveau du pic du Gabier. Bon, la route, non pas Napoléon, mais la route de l'Empereur. Philippe, est-ce que vous voyez le pic des Sècres sur la carte? Le pic, Le pic des Sècres. attendez, je vous reçois assez mal, nous sommes en altitude. Pouvez-vous me répéter le nom du pic? Le pic des Sècres. Le pic des Sècres, S-E-C-R-E-S. Non, je ne le vois pas. Non, moi je suis maintenant entre le pic de Gabier et le col des Espécières. D'accord. Très bien. Est-ce que vous pouvez tourner avec l'hélicoptère au-dessus de ces pics? En Au-dessus- attendant qu'on ait d'autres informations, s'il vous plaît. C'est le pic de Gabier là. Oui, oui, ça ira très bien. D'accord, si on peut voler là, on peut faire un stationnaire pour l'instant. J'attends vos instructions. Alors, il faut relire l'énigme parce qu'on n'avance pas vite là. Il a D'accord, il faut disparu rester près par là. de l'ancienne route de l'Empereur. Il faut chercher la route de l'Empereur. Hein, Daniel. Oui, justement, j'ai l'impression que la route de l'Empereur est près de la frontière. Vous pensez qu'elle est près de la frontière, d'accord. Pour le retrouver, J'attends Pour retrouver vos quoi, instructions. tout le nécessaire attend Philippe, je l'ai dit, à la cabane, y compris le fidèle Arès. Philippe, Alors, oui, vous tournez dans la région du col des Espécières, c'est ça? exactement, je suis donc au niveau, voilà, on passe vraiment à quelques mètres des rochers. Je suis donc entre le col des Espécières et le pic de Gabier, le port de Gavarnie. Je suis dans cette région.
à cheval sur la France et sur l'Espagne. 8 percées vers l'Espagne. Bon, on a, je pense, des informations complémentaires puisque on nous parle d'une route. Et puis d'après ce livre, donc... Dominique, l'empereur, parlez bien fort quand vous ça comprenez. c'est Napoléon Ier qui a fait donc 8 percées vers l'Espagne à travers les Pyrénées réparties sur toute la longueur de la chaîne. D'accord. Donc ça, ce sont des cols où l'on pouvait franchir la frontière. Est-ce qu'on parle dans votre livre, qui semble fort intéressant, d'une route de l'empereur? Voilà, on leur offrait une route. Vous l'avez, ça? Elle ne dépassera pas le stade de l'ébauche, car pour l'Espagne commence la guerre de Cuba. Dominique et Daniel. Ce Dominique qui et n'arrange pas les Daniel. affaires. Oui. Bon, moi je suis donc en haute montagne, mais si vous voulez, si vous ne trouvez rien dans les livres, je peux peut-être essayer de descendre un peu dans la vallée et de me renseigner auprès de la population. Non, je crois que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, Il comme vous voulez. semblerait qu'il y a aussi une route qui passerait, qu'ils ont proposé de faire un percement du cirque De Gavarnie? de Gavarnie Carrément. à sa base et par un tunnel de 7 km qui fait déboucher la route sur le vallon de Mais Cotatuero. est-ce que c'est la route de l'empereur, celle-ci? En fait, ça reste un Justement, ça projet. semblerait être plus de notre temps. Mais, on commence entre éléphant mouchard, un tracé de 2 mètres de largeur. Oh là là. Alors, vers 1886, Ah, Philippe, on approche là. Allez-y, Dominique, je crois que vers c'est bon. 1886, on Parlez commence fort, parlez fort. entre Gavarnie et le port de Boucharo un tracé de 2 mètres de largeur, ébauche de la route future par la vallée des Espécières. Bien. Vous m'entendez? Je vous C'est là où on écoute. est. Il faut aller au col des Espécières. On Oui. vient puisque vous l'avez fait tourner au-dessus. Dont on Daniel. peut voir encore de Ça nos doit jours être les tout près. vestiges Les vestiges de quoi? de la route, je pense. D'accord. Bon. Donc ça serait une route en ruine. Alors, Philippe. Oui, mais je vous écoute, donnez-moi une direction précise, un point précis s'il vous plaît. Il faut chercher des vestiges, indiscutablement. Ouais. Daniel, Dominique, allez. Philippe, Ne perdons Oui, pas je de vous temps. écoute. essayez de trouver des vestiges sur le col des Espécières. Oui, je suis au col des Espécières. L'empereur Napoléon avait tenté de faire passer une route par ce col. Ah, Il doit y avoir des restes de ce projet. Des Donc ruines ça là. fait hein. un tracé Je de sais pas 2 si c'est mètres ça, de mais largeur. regardez. Il faut aller donc Ça pourrait être ça, ouais. à Ça partir pourrait du être col des Espécières. Est-ce il que faut Philippe essayer de voit un trouver petit une lac? route. Philippe, vous voyez un petit lac? Un petit lac. Le petit lac, où est-il? Je cherche le petit lac, chef. Ce petit lac, où est-il? En direction du nord-est. On peut aller voler au-dessus de ce petit lac. Vous pensez que c'est ça? Ce sont ces ruines là? Je On viens peut aller d'indiquer voir. au chef d'Atti le petit lac, donc au sud, enfin Le port de Philippe. Boucharo. près du col des Espécières, oui. Entre le col des Espécières et la vallée des Espécières, Oui. qui mène d'ailleurs à ce qui semble être Faut aller sur le petit des lac. remontées mécaniques, Il faut voler sur le petit lac. il y a une route. Ouais, on va Oui, faire ça. là-dessus. Philippe, Oui, il y a une route entre le col et la vallée. oui, je vois bien sur ma carte. Bon. Et nous avons indiqué sur un lacet de cette route ruine. Vous avez ça? Ah, exact, exact. Il faut que j'y aille. Daniel, Chef, il faudrait aller c'est bon ça? sur les ruines, ici, sur la route, Entre le col et la vallée. entre le col et la vallée. Je viens d'indiquer au chef d'Atti. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu. Philippe, Oui, je vous écoute. est-ce que vous voyez une cabane Pour l'instant, je vers ne le vois rien. sud? Je ne vois rien. Je vois par contre des remontées mécaniques. Ah, vous les voyez? Je C'est vois des bien ça. remontées mécaniques. Voilà, je suis dans la vallée des Espécières. On Je les vois a, la là. route. Il y a Il est une très loin, route, là. enfin une piste. Il y a un ruisseau. Je pense que la route doit suivre ce C'est arrivé par le ruisseau. haut, là. Il faut aller Philippe, donc, il faut aller plus au sud. Oui, mais là, je viens de faire le tour par le nord, donc maintenant je remonte en effet vers le sud, oui. Par là-bas. Remonte par le sud. Il faudrait D'accord. trouver les ruines. Les ruines. Alors, si la carte est précise, vous avez une route qui fait des lacets entre le col et la vallée. Oui. Et maintenant, je cherche une cabane. Vous cherchez une cabane. Je suis dans la vallée des Espécières, entre le col et la vallée. Ce pourrait être le refuge des soldats. Je cherche des ruines, Là. mais je... Ah, il y a une croix là. C'est sur la direction. Vous pouvez me poser du- là, du chef col.
Vous Il y a- expliquez tout ça, Philippe, hein, c'est vous qui le dirigez. Philippe, est-ce que vous voyez les ruines? Oui, Dominique et Daniel, je survole à l'instant même des ruines. Je croyais que c'était des rochers. Il y a une croix plantée à côté de ces ruines. Il y a donc une croix plantée à côté de Mais ces il n'y a ruines. pas de cabane. Je ne vois pas de cabane, il y a des ruines. Alors, dirigez-vous vers le sud-ouest. Il y a marqué, je vais voir de plus près, pardon. Ça qu'à rester là, Alors. Philippe, vous m'entendez? Oui, Pouvez-vous vous diriger vers le sud-ouest? il y a marqué ruine napoléonienne. Ruine Bien. napoléonienne Ah, c'est bon, sur la ça. croix. Ruine napoléonienne. Vers le sud-ouest. Oula. Chef, la on peut cabane. décoller Philippe, et aller Philippe. vers le sud-ouest. Dominique. Philippe, Oui, écoutez-nous bien. Il a disparu, on ne sait toujours pas qui ou quoi. Près de l'ancienne route de l'Empereur, on y est quasiment. Hein. Pour le retrouver, tout le nécessaire, je le rappelle, hein, tout le nécessaire vous attend à la cabane. Donc, cette cabane, Philippe, vous devez y trouver soit du matériel, Je vois soit une des gens, je cabane. ne sais pas. je vois une cabane. Chef, vous Alors- me portez au niveau de la cabane, s'il vous plaît. Y compris le fidèle Hadès. Qui serait Hadès? Écoutez, Dominique et Daniel. Est-ce qu'il y a un je viens- monsieur qui s'appelle Hadès? Arès, pardon, Arès. Est-ce qu'il y a un gardien de la cabane qui pourrait s'appeler Arès? Écoutez, je ne suis pas encore à la cabane, je viens de redécoller des ruines. Je viens d'apercevoir une cabane. Je suis maintenant à 50 mètres de cette cabane. Oh, je vois un chien dans la cabane. Ou bien un chien, ça Il y pourrait a être un un chien, un chien. berger allemand. Il y a une paire de skis, des chaussures et un traîneau. Eh bien, c'est tout le Jean-Yves. matériel. Oui, il y a une C'est bien paire de- ça, Philippe. Alors, le fidèle Arès, Tout le Tiens. matériel et le chien. Il le y a chien, le un fidèle chien Arès. Ça doit dans être la le chien. cabane. Il y a une paire de skis, des chaussures de ski et un traîneau. Je pense que c'est pour nous. Un traîneau et un ah, chien. bah, tout. Formidable. Quel style de chien, Philippe? Un berger Un allemand. berger allemand, il a dit. Un berger allemand. Bon, vous pensez que c'est le fidèle On peut Arès? d'abord mettre Ça les- doit être ça. oui. Donc je vais D'accord. mettre le matériel, t'as 4 mètres dans le traîneau, Jean-Yves. Alors, Philippe, Oui. on n'a toujours pas découvert qui avait disparu. Qu'est-ce qui peut se passer là? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pouvez demander? Est-ce que Moi, je- quelqu'un a disparu? Est-ce que quelque chose a disparu? Il n'y a personne, je suis tout seul. Philippe, est-ce qu'il y a une croix dans la région? Une quoi? Une Croix. croix. Oui, je viens d'en voir une, pardon, aux ruines que j'ai survolées. Il y avait marqué sur cette croix, ruine napoléonienne. Philippe, je crois qu'il vous faut prendre le traîneau et le chien Oui, et vous diriger vers cette croix. d'accord. Bon, je m'équipe. Jean-Yves, si tu veux bien monter dans le traîneau et puis on va y aller, je vais essayer de te tirer. Encore une Bon. épopée, Encore une folie, mais une équipée digne de la chasse au trésor. Alors Philippe, on va vous suivre. Oui. Vous équipez le traîneau. voilà, je mets les chaussures. Jean-Yves, Oui. pendant ce temps-là, essaie de s'installer dans le traîneau. Et puis, bah, nous allons partir. Et puis, je vais libérer le chien et puis peut-être qu'il m'indiquera un endroit. Je vais le Ah suivre. oui, suivez le chien. Je vais le Il a suivre. peut-être du flair, ce brave chien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut chercher? Qui peut avoir disparu? Allez, Oui, l'intuition féminine va nous guider. Qui peut avoir disparu ou qu'est-ce qui peut avoir disparu? j'hésite à ouvrir la porte de la cabane parce que je ne sais pas si ce chien, comment dirais-je, va m'attendre. Je préfère Traîneau, il y a un m'équiper tout seul. Oh, chef, vous pouvez prendre mes chaussures? Attendez. Non, c'est pas une course. Qui a disparu? Ok, merci. C'est pas une course. Attendez, combien de temps nous reste-t-il, Bon. Paris? Il vous reste 16 minutes 48 secondes. Pour pas perdre de Ce temps. que je Tu es prêt, crois Jean-Yves? comprendre, Dominique, c'est que puisque tout le nécessaire a été réuni pour que Philippe puisse suivre ou puisse utiliser le traîneau donc et le fidèle Arès, bon, le fidèle Arès pour Daniel c'est un chien Ouais, c'est fidèle à merci, qui? À son maître en principe. Par Tu es prêt? conséquent, Parce que je vais est-ce je vais que lâcher ce brave chien qui est je vais là, lâcher le chien, par là, hasard, maintenant. hein, il ne cherchera pas son maître? Oui, mais Ouais. je pense que son maître est décédé. Vous pensez qu'il est mort? Puisqu'il a T'as pas trop disparu. peur? Bah ouais, Tu es prêt? donc il faudrait que le chien retrouve son Serge. maître. Si tu veux, tu... Philippe. tu suis avec Moi, je pense l'hélicoptère, qu'ils ont Jean-Yves planté prendra une le croix à la magnéto. place où il a disparu. D'accord? Bon. Tu nous Philippe. suis avec l'hélicoptère. Philippe, Oui. d'évidence, pour Dominique et pour Daniel, le chien, le fidèle Arès, qui pour nous est le chien, hein, doit retrouver son maître. Ah bon? Seulement d'après Daniel et Dominique, son maître il serait mort. Bon, moi je suis prêt. Je suis prêt, l'hélicoptère vient de redécoller, je pense, pour ne pas effrayer le chien. J'ouvre la porte et on va essayer de le suivre. Tu es prêt, Jean-Yves? J'ouvre la porte. Le chien vient de partir.
Est-ce qu'on fait confiance au chien et à son flair? Mais c'est pas évident qu'il soit mort. C'est peut-être son maître qui a Voilà, disparu. ça y est, je suis parti Vous maintenant. travaillez avec Philippe, Daniel, Je hein? suis parti Philippe avec le traîneau. Jean-Yves est dans le traîneau. Je suis le chien qui vient de descendre. Oh, il va à une vitesse folle. Daniel. Suivez le Je chien. n'arrive pas à le suivre. Oh là, mais je suis dans une pente maintenant, suivi par Jean-Yves. Écoutez, je ne sais plus ce que vont inventer les producteurs. Ils préparent des trucs, mais je vous promets maintenant, je suis à la poursuite de ce chien qui vient de filer devant moi. Il est peut-être à une... Je ne le vois plus. Si je le revois maintenant, il est à une centaine de mètres. J'essaie Alors, d'aller le plus vite Philippe, possible. Oui. Daniel pense, J'espère à ne juste pas le titre perdre maintenant, des je yeux. pense que son fidèle maître a disparu, mais qu'il n'est pas forcément mort. Ça va, Jean-Yves? C'est ça, derrière? Daniel? C'est ça, oui. Je traduis un peu parce qu'ils sont timides tous les deux. Ils n'osent pas Écoutez, trop le vous chien, parler. je le vois, il est à maintenant 200 mètres de moi. J'essaie de le rattraper tant bien que mal, mais je voudrais pas renverser Jean-Yves qui est dans le traîneau avec la caméra. Il est peut-être sous la neige. Sous la neige. Écoutez, le chien vient de s'arrêter. Quelque chose par là. Écoutez, Paris, Oui. le chien vient de s'arrêter. Je le vois devant. Je vais essayer Est-ce que de le vous avez du rattraper. matériel pour creuser? Il creuse dans la neige. Creuse Il tout creuse dans seul. la neige. Aidez-le. Oui, mais je n'arrive plus à glisser avec le traîneau. Je vais essayer d'y aller en pas de patineur sans tomber. Jean-Yves, je crois que je vais être obligé de te laisser. Jean-Yves, essaie de descendre du traîneau, de me rejoindre. Il faut que j'y aille à pied. Le chien est en train de creuser la neige. Viens ici. Attends. Attendez. J'arrive près de lui. J'arrive près de lui. Tiens. Ah, il repart. Il repart. Viens, cherche. Il creuse la neige. Parce qu'il Jean-Yves. fait sous la neige. Il creuse, je voudrais creuser avec lui. Je vais creuser avec lui. Vous avez du matériel pour creuser? Non, j'y vais avec les mains. Je lui donne un coup de patte, si je puis dire. Je lui donne un coup de patte. Nous creusons tous les deux la neige. Pour vous, Daniel, vous êtes convaincu, hein, on est sur la bonne piste et que Il doit le s'agir chien de 100 cherche mètres. 100 mètres. Oui, S'il sous y a la neige. quelqu'un, C'est votre idée. faut vite se dégager. D'accord. Allez, creuse. Viens, le chien, aide-moi. Viens. Attention, je tiens quelqu'un maintenant. Viens, il y a quelqu'un. D'accord. Il y a stop chronomètre. Top chronomètre. Il y a un gendarme. Top. Il y 12 a un minutes gendarme. 57. Merci Philippe. Daniel avait raison. Bravo. Daniel avait Bravo, raison. le Alors chien. Philippe, expliquez-nous tout maintenant. Attendez, je vais essayer d'interroger ce gendarme. C'est un gendarme. Du pigeon chien de Pierre Lafitte et Nestalas. C'est un chien qui est dressé pour le... Pour la recherche en avalanche, Oui. je suis son maître. Et vous êtes son maître. Je suis son maître, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes sous la neige? Depuis Napoléon. Depuis Napoléon. Merci. En tous les cas, il est fantastique. Il est allé plus vite que nous, vous savez. C'est pas un Merci gendarme, c'est infiniment. un grognard. C'est un grognard, me dit Paris. Vous êtes un grognard. Un grognard napoléonique. Très bien. Merci infiniment. Vous le remerciez pour nous et moi, bravo Daniel, parce que vous aviez parfaitement, peut-être pas exprimé suffisamment fort, hein, on vous entend pas très bien là, mais il Ça- avait ça va, complètement ça va, ça va suivi pousser, le hein, cheminement de Napoléon. la pensée, parfois tortueuse, mais toujours bien vive des De producteurs. nos chers producteurs, De nos chers en l'occurrence producteurs. René Denis C'est nous aujourd'hui. qui recevons le courrier. Et c'est la d'ailleurs. première, oui, qui répondront. Et c'est la première fois, je le précise, que nous avons un trésor humain et bien vivant, hein, comme C'est vous vrai. y allez. Ça change des crocodiles. Heureusement, et humain et qui a de l'humour en plus, Monsieur Soubiron. Et son fidèle Arès qu'il a retrouvé tout à fait facilement. Ah, belle énigme, hein, Ah, superbe c'était très énigme. joli, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. En effet, ce sont les ruines napoléoniennes qui sont en fait les vestiges d'un poste militaire avancé qui vous ont conduit à la cabane. Dans la cabane, les accessoires et surtout ce fidèle Arès. Arès, ce chien superbe et rapide surtout, qui porte le nom d'un col, le col Arès, qui a failli vous induire en erreur. Mais enfin, c'était vraiment hors carte dans les Pyrénées-Orientales. Je rappelle, là, nous jouons dans les Hautes-Pyrénées, alors beaucoup trop loin. Enfin, c'est une énigme aussi qui permet de parler de ces fameux chiens dressés pour retrouver, ces chiens d'avalanche, pour retrouver les victimes des avalanches. Il y en a quelques 19 en France. Et on les dresse à retrouver les êtres humains. Il y a 3 phases dans le dressage. Dans un premier temps, on enfouit leur maître dans une sorte d'igloo.
Et là, je rassure tout de suite les âmes sensibles. Ce monsieur Soubiron, qui est resté donc dans cette neige, avait relativement chaud quand même. Il y fait 12 à 13 degrés tout de même. Pas de problème, il ne mourrait pas de froid dans cet abri. Alors, dans un premier temps, le maître, ils apprennent à le rechercher. Dans un deuxième temps, le maître plus une personne étrangère. Et dans un troisième temps, un étranger, c'est-à-dire un être humain. Et là, alors, à ce moment-là, ça fonctionne très très bien. Mais vous venez chercher votre troisième énigme, n'est-ce pas? Et vous regardez le chrono, je crois. Je me suis dit que c'était pas Voler au-dessus Très bien. du chien. 12 minutes 57, j'ai beaucoup aimé cette énigme. Je trouve que cette bien. recherche était superbe. Bravo à René. C'est une belle Il histoire. a organisé. Oui, tout à fait. Et un chien qui retrouve un gendarme et tout. Tout ça est très beau. Philippe, Oui, j'ai déjà quitté le gendarme pour ne pas perdre de temps, mais j'aurais voulu rester peut-être plus longtemps avec lui parce qu'il a sûrement des histoires étonnantes à nous raconter sur la montagne. Je repasse avec l'hélicoptère au-dessus de lui. On va saluer le chien et le gendarme. Merci. allez, Merci. Ananos, Et chasse dire au qu'il est là trésor à depuis Arès, on Napoléon. verra un Bravo. peu. 12 minutes 57, c'est beaucoup de temps pour le troisième. Enfin, c'est un temps tout à fait convenable et qui devrait vous permettre d'arriver jusqu'au troisième trésor. Je le souhaite en tout cas. Philippe, Oui, vous y êtes? nous sommes prêts toujours. Attention, chop, troisième trésor, 20 000 francs français, 12 minutes 52 secondes, le voici. Vous avez ma Voici l'énigme. Durandal. Durandal s'abat et frappe le roc. carte? Ah, merci. L'illustration de cet épisode se trouve bien à l'abri sur la cheminée. Philippe, Oui, Durandal s'abat et frappe le roc. L'illustration de cet épisode se trouve bien à l'abri sur la cheminée. Il s'agit d'un tableau. Ouais. Daniel, vous Une parlez bien gravure, fort, sinon je vous punis immédiatement, parce que Philippe ne D'accord. vous entend pas. Vous pensez- Philippe, vous m'entendez? oui, je vous écoute. Alors, Au moment où nous passons au-dessus de quelques montagnards, bravo, vous avez raison. Attention, Philippe. faut pas faire voler trop leurs affaires. Je vous écoute. On est reparti là. alors le trésor à trouver, il doit s'agir d'un tableau Oui, qui reproduit Durandal qui s'abat et qui frappe le roc. Ce tableau se trouve Pourquoi un au-dessus tableau? d'une Pourquoi un cheminée. tableau, Daniel? C'est l'illustration de cet épisode qui m'y fait D'accord, penser. d'accord. Parlez-nous de Durandal. Alors il s'agit de trouver des renseignements sur Durandal. J'ai une petite idée, mais enfin, on va vérifier. Vous cherchez Durandal? J'essaie, mais il semblerait... je vous écoute. Ça vous dit rien? Ah, c'est l'histoire de France, c'est vrai. Durandal s'abat et frappe le roc. L'illustration de cet épisode se trouve bien à l'abri sur la cheminée. Alors là, Durand. Je vous donne une Les deux indication. hélicoptères de la gendarmerie exécutent un véritable balai au-dessus des Pyrénées. Et j'attends toujours donc une direction de votre part. Alors, je vais vous aider. Daniel, On vous est pour guidez l'instant très bien toujours Philippe. ici, hein, chef. Continuez. Nous, on cherche des renseignements. Je voudrais que vous trouviez quand même l'histoire de Durandal. Et c'est quelque chose d'assez simple. Alors, vous pensez à un tableau. La représentation serait une représentation peinte, Daniel. Oui, c'est ça. Daniel et Dominique, Oui, nous n'avons pas encore d'indication. oui, je suis pour votre information, je suis au port de Gavarnie. Oh, Au port de Gavarnie, sur la frontière d'accord, franco-espagnole. d'accord. Et je vois le sommet, le Taillon à 3144 mètres à gauche. Allez, Là, regarde, je vais vous sur le trouver col, il y a Durandal. d'autres montagnards C'est mon, qui marchent. c'est mon jour de bonté. On cherche ensemble? Voilà, je suis donc je suis encore en France et je Je vais vais tourner passer en les Espagne dans quelques secondes. D-U-R-E-R-A. Là, c'est marqué... Ah non, le chef d'Adi de la gendarmerie nationale ne veut pas passer en Espagne. Allez-y, vous cherchez Durandal. Tu as vu je pense que c'est le panneau frontière. Daniel, Eh bien, je n'ai pas trouvé d'indication sur Durandal. alors s'abat et frappe le roc, l'illustration de cet épisode se trouve bien à l'abri sur la cheminée. Alors, Durandal.
D-U-R-E-N. Ouais. Je le dirai pas, vous le trouverez. Vous êtes dur, Didier. Comment? Vous êtes dur. Allez, je le dis quand même parce que c'est là, nom que porte l'épée de Roland dans les chansons de geste. Alors, Durandal, c'est la France, hein, vous êtes candidat suisse, c'est normal. Durandal, c'est Philippe? l'histoire Oui. de Roland. Il faut vous diriger vers le sud. Vers le sud. Mais je ne peux pas aller tellement plus au sud. Brèche Je de suis au Roland. niveau du Taillon. Ah ben, eh bien restez-y alors pour l'instant. Oui. Brèche de Roland, faut qu'on trouve. Donc, Durandal, c'est une épée, hein. C'est une épée, fort célèbre. Elle s'abat et frappe le roc. C'est la légende, hein. Bien sûr. Tu as vu les glaciers là? L'illustration de cet épisode se trouve bien à l'abri sur la cheminée. Alors, vous pensez à la brèche de Roland, Philippe, qui est là. Oui, je vous écoute. est-ce que vous pouvez vous diriger vers la brèche de Roland? Oh oui, parce que la brèche de Roland, ce n'est pas bien loin. Chef, peut-on aller sur la brèche de Roland? Merci. Je ne vous cacherai pas que je vous reçois Vous très mal, continuez à Paris, chercher, Daniel et mais Dominique, j'ai hein. bien compris, je Parce viens que d'indiquer à notre pilote. la brèche de Roland, c'est bien, mais Roland. il fait quoi? Contre les géants. Alors ici, Nous allons donc ils sur la disent brèche de Roland. qu'il y avait une fort, Dominique. terrible bataille qui s'est engagée dans la montagne. Et puis au cours de ce combat, Roland, mourant de soif et de fatigue, fondit la roche d'un coup de son épée. C'est la Une légende. source en jaillit. Voilà. Roland, tout en sueur, Philippe? en but à perdre Oui. haleine. Il faut trouver une source. Une source. Attention à l'énigme. Je vais Durandal essayer. s'abat et frappe le roc. Dominique vient de trouver le récit de cette légende. Bien. Il faut donc Que aller sur la racontaient les brèche de chansons de Roland. Jacques notamment. L'illustration de cet épisode, vous pensez, vous, à un tableau, Daniel? Moi, je pense Un que tableau en pleine montagne, là-haut, ça me paraît un peu Il doit bizarre. se trouver une dans cheminée, ça peut être une formation de montagne. Dites-moi. On appelle des cheminées des Dites-moi, fois la montagne. Dominique et Ça peut être Daniel. une plaque sur la Dominique montagne. et Daniel. puis- Bon, est-ce que vous avez Comment quelque ça chose? pourrait être Dominique et gravé Daniel. dans la le montagne. rocher, alors. Daniel et Dominique. Philippe? J'arrive à la brèche de Roland. C'est une entaille immense dans le rocher qui doit faire peut-être 60 mètres de haut et bien une quarantaine de mètres de base. Il y a une trouée, comment dirais-je, dans cette roc, dans cette rocaille. Le ciel passe à travers. Et d'ailleurs, je suis encore en France, de l'autre côté c'est l'Espagne. Mais où se trouve le trésor? Donc, il faudrait essayer de trouver Philippe, une paroi alors, lisse. Il y a une nouveauté, le trésor n'est plus un tableau, mais une gravure dans le rocher. Il semblerait que l'épisode où l'épée s'abat et frappe le roc soit gravé Je viens dans de le voir rocher. une grotte. Je viens de voir une grotte. Ou bien Chef, dans la pouvez-vous me grotte, poser peut-être. près de la grotte? Dominique et Daniel. Oui? Vous me dites que c'est une gravure dans le rocher. Je viens de voir une grotte à la base de la brèche de Roland. Il y a peut-être à l'intérieur, le rocher est peut-être sculpté. Je vais demander au chef de me poser, je vais aller voir. Ah, effectivement, l'illustration de cet épisode, donc de Durandal s'abattant sur le roc, se trouve bien à l'abri. Hein, Tu n'as qu'à bien à rester l'abri dans l'hélicoptère parce sur que la je pense cheminée, que tu auras Philippe. du mal à marcher dans la neige. Voilà. Philippe? Brèche de Roland. Hop, ça glisse. Alors, on va voir s'il y a quelque chose ici. Merci, chef. Voilà, je viens de descendre de l'hélicoptère. Je suis à la base de la brèche de Roland. Je rentre dans Voilà la la brèche grotte. de Roland. J'ai l'en photo. Si on- Je rentre dans la grotte. Elle est assez petite. Je ne vois pas de sculpture. Il y a ici une indication, mais qui est, comment dirais-je, effacée par le temps. Il y a quelques signatures de touristes, c'est tout. Je ne vois rien. Il doit y avoir une cascade aussi. Je dans ne vois l'entente rien. de la Je cherche un brèche. petit peu d'un... Alors nous avons une photo de cette brèche de Roland qui est assez extraordinaire, Philippe. Oui. On cherche un abri, puisque l'énigme nous dit l'illustration de cet épisode se trouve bien à l'abri sur la cheminée. Est-ce que vous voyez un abri? Oui, je suis dans une grotte, dans un abri. Oui. Mais je ne vois rien. Bon, Ici, la célèbre entaille attribuée à... allez, lisez la documentation, Dominique. Alors, Il n'y a rien. dans la crête, un Écoutez, mur Philippe, de 70 mètres de 4 haut. minutes 55. Ça hein, pourrait, être, attention. On va ça décoller. pourrait être la cheminée. Alors, s'ouvre la célèbre entaille attribuée à l'épée de Roland. Et puis, donc dans la crête, il doit y avoir un mur de 70 mètres de haut. C'est ça qu'il pourrait appeler la cheminée. Dans la crête, un mur de 70 Ah, mètres de écoutez, haut, 70 mètres. Dominique et Oui. Dominique et Daniel. Oui, Il y a comment dirais-je, un refuge. Si vous me dites que c'est dans un abri, est-ce que c'est un abri dans la roche ou
Ou est-ce que c'est l'abri, un refuge? Il y a devant moi un Daniel, vous avez refuge votre idée. avec des Dominique. Ça volets pourrait rouges. être sur la brèche. Comment? Ça pourrait être sur la brèche, sur les la hauteurs. brèche. Alors non, le refuge que je vois actuellement se trouve peut-être à 300 mètres en dessous de la brèche. Il faut remonter au niveau de la brèche. On remonte, chef. Bien. L'illustration de cet épisode, c'est pas une photo, hein, bien évidemment. Bon, ça, c'est bon. cet Daniel épisode se trouve et bien à l'abri Dominique, sur la cheminée, donc c'est combien de soit temps un nous tableau, reste-t-il? soit quelque chose de gravé Il dans le reste 4 minutes. 4 4 minutes. Bon, minutes, 3 minutes 52. je reprends Quelque chose donc. de gravé dans le roc. Au niveau de la brèche. Au niveau Philippe. de la brèche. Oui. Je vous écoute. Je crois que ce que vous aviez trouvé comme documentation était quand même, comme information, était intéressant. Daniel, Philippe, résumez est-ce tout que ça. vous voyez la chute immense de la cascade? Pardon? Est-ce que vous voyez la chute immense de la cascade? Oh, excusez-moi, j'ai du mal à vous recevoir. La quoi? La chute de la cascade. Je ne comprends pas. La... Philippe a parlé d'un refuge. Philippe, Oui. vous aviez parlé d'un refuge, si c'est pas dans la grotte. Oui, non, j'ai vu une grotte au pied de la brèche. J'y suis allé, je n'ai rien vu, je n'ai pas vu de tableau, je n'ai pas vu de... Rien du tout. Rien du tout. Je n'ai pas vu de sculpture dans le rocher. Vous m'avez parlé d'un abri. Moi, je vois un refuge qui n'est pas Eh loin bien alors, de... dirigez-vous vers ce refuge, Philippe. D'accord, ok. Peut-on aller vers le refuge, la maison que l'on a vue à 300 mètres, chef? Voilà, l'hélicoptère va repasser dans la brèche de l'Espagne vers la France et on va se diriger vers le refuge qui est devant nous en bas maintenant. Alors, On va regarder si on n'a pas de photos. je vais essayer de voir si dans Parce que cet là, il abri... est bien, j'irai voir la brèche de Parlez bien Roland. fort, Dominique. Du siège m'y faire hisser par une poulie. Donc il faut monter. Certainement. Je veux savoir à quoi m'en tenir de cette grandeur. Écoutez, je vais me poser dans 2 quelques minutes instants. 20, attention au temps. Combien vous me dites? 2 minutes 20. Oui. Eh bien écoutez Didier, je vais me poser dans quelques instants. Pouvez-vous clairement et distinctement me répéter l'énigme s'il vous plaît parce Oui. que j'ai du mal à vous recevoir. C'est pas ça? C'est pas ça? Mais ça doit être Didier, l'énigme s'il vous plaît. Montrez la photo. Je vous la donne tout de suite. On a trouvé une photo qui peut peut-être vous aider. Durandal s'abat et frappe le roc, c'est la légende. L'illustration, c'est ce qui nous intéresse maintenant de cet épisode, se trouve bien à l'abri sur la cheminée. Hein. On en est là. Il reste 1 minute 50 secondes. Daniel et Dominique, vous avez une photo sous les yeux, on vient de la trouver, avec un Je viens un d'atterrir. refuge, c'est ça? Vous avez atterri? Je viens d'atterrir à proximité du refuge. Décrivez la paroi, là. Décrivez cette paroi, Philippe. Donc il Il est faut ouvert, remonter. Bien refuge. fort, Dominique, bien fort, Philippe, Le vous refuge entend est pas. Il faut monter en direction de cette brèche qui s'ouvre devant la cabane. Je suis devant la cabane. Donc montez en direction de la brèche sur les hauteurs. Oui. Et voilà. Nous, on voit un bâtiment, Philippe, je ne sais pas ce que c'est, sur un piton rocheux. Ou bien Vous le voyez? dans Je la ne vois pas. cabane. Je suis au Dans niveau de la si ton cabane. idée là. était bonne. Pardon? Rentrez dans Je la suis au niveau cabane, de la Philippe. cabane. Rentrez dans la cabane. Attention, 1 minute 5, 1 minute 4. Dépêchez-vous, rentrez dans la cabane. Et trouvez la cheminée. Attendez, je vais essayer d'ouvrir une fenêtre. On la voit bien, cette cabane, elle est sur 2 étages, c'est ça? Oui, sur 2 étages, elle est fermée. Je vais pouvoir l'ouvrir par ici. 50 secondes. Je rentre Et dans puis la sur le cabane. toit. Vous Jean-Yves, pouvez aller Cherchez la cheminée. Tu pourras pas me suivre. Je vois une cheminée. Je vois une cheminée. Et le tableau? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. 35 secondes. Oui, il y a quelque chose. Je vais essayer de ressortir le tableau pour que Jean-Yves puisse filmer. Mais je pense que c'est le trésor. Stop. Top chronomètre. Stop. Ouh, Je vois. 28 secondes. Merci Philippe, vois. merci C'est le beaucoup. temps Je vois qu'il nous un tableau. restait. Je vois Roland. Là, il y a eu une sorte Tu vois Jean-Yves? de coup de fouet. Je vois Roland avec Durandal, son épée. Répétez, Philippe. Oui, je vois, c'est un tableau de bois C'est un sculpté tableau, vous aviez raison. représentant Roland, armé de son épée. Il y a marqué Roland frappe sur une pierre. Voilà, j'arrive plus à lire. Une pierre lisse. Il en abat plus que je ne peux dire. Très bien. Voilà, stop. À combien de temps l'avons-nous trouvé? Vous, écoutez, il nous restait 28 28 secondes. C'était limite, limite. Cela dit, Daniel et Dominique, Je sais pas, regardez je sais pas, combien je sais la pas. documentation est importante. Cette photo a tout déclenché. A tout déclenché. C'est ce qui vous a fait dire On va le sortir. il faut que Philippe y aille. Parce que la Parce cheminée, qu'on voit bien la brèche de Roland ici. Bravo Philippe.
Mais écoutez, je vous en prie, là je suis coincé avec le tableau que j'essaye de sortir pour mettre à la lumière que Jean-Yves puisse... On va écouter filmer Philippe les le explications tableau devant la d'Elsa. Et brèche. puis alors, Elsa, racontez-nous l'histoire de Roland. Mon Dieu, oui. Mais c'était bien dans le refuge des Sarradais, à la brèche de Roland, et non pas dans une grotte. Ceci dit, notre première énigme pouvait vraiment nous induire en erreur. On pouvait penser éventuellement, étant donné le luxe des grottes de Sir Henry Russell, qu'il puisse y avoir une cheminée dans cette grotte trouvée par Philippe. Mais non, il s'agissait d'un refuge, tout bêtement, un beau refuge pourtant. Quant à Durandal, alors là, je vous en veux un petit peu, mais je ne sais pas ce qu'on raconte aux petits écoliers suisses. Car nous, alors, l'histoire de Durandal, de Roland, la chanson de geste, Charlemagne, car Roland était un des preux chevaliers de Charlemagne, et non pas son neveu, comme on l'a dit plus tard, au travers des poèmes que l'on a écrits sur toute cette épopée fantastique. On ne raconte pas ça aux petits écoliers suisses ? Très rapidement. Alors je vous gronde quand même. On passe tout de suite à Guillaume Je Tell. vous gronde parce que c'est vraiment, cela fait partie de notre imagerie de l'enfance. La chanson de Roland, bon, ça fait rêver, c'est merveilleux, c'est tout le merveilleux Ils de ont ce les temps-là. flèches, on a les épées. Oui, enfin, la flèche Durandal devait vous conduire donc à Roland, cette fameuse brèche de Roland. Bon, vous l'avez trouvé tout de même grâce au dictionnaire que Didier vous a tout de même un petit peu poussé dans les mains. Car Didier ne pouvait pas ignorer qui était Durandal. Pas très Durandal, doué, enfin, quand même. comme le cheval de Roland, vous le savez, c'est Bayard. Et puis Roncevaux, c'est loin ici? et Roncevaux, c'est pas à côté, mais enfin, tout ça, c'est pas... Il est mort, Roland, à Oui. Roncevaux. Et il a sonné du corps à ce moment-là. Mais enfin, il a entaillé de rage avec Ça, c'est sa la version Durandal, suisse. il a entaillé Elsa. le rocher, il Ça- a créé cette brèche. Elsa, c'est la version suisse. La Roland légende. à Roncevaux. Voilà. Le reste, c'est français. Je suis tout de même contente que vous ayez gagné. Bien. Philippe, Oui, je vous écoute. je crois qu'il faut remercier tous ceux qui vous ont aidé, et ce brave chien tout à l'heure, Oui, et les pilotes des hélicoptères, car faire de l'hélicoptère en altitude, c'est pas évident. voilà, je crois qu'il faut remercier les pilotes et donc la coopération fantastique de la gendarmerie. Il faut aussi remercier Patrick Fabry et Jean-Yves Leménère, Serge Beaupère, parce que porte ouverte à plus de 3000 mètres. Je vous promets que c'est très impressionnant. On a l'habitude de prendre l'hélicoptère, mais à chaque fois, en montagne, ça nous fait quand même un petit peu peur. Et puis je voudrais aussi remercier Jean-Paul Le Fur qui, pour établir ces liaisons parfois très difficiles, a encore été obligé de se battre comme un beau diable. Et il a réussi, on a encore fait une belle émission, les 3 trésors, ça récompense tout le monde. C'est fantastique. Superbe. Bravo, Daniel et Dominique. Non seulement vous repartez avec les 3 trésors, 27 500 francs français à Neuchâtel, mais en plus la chasse au trésor. Et alors je vous fais un cadeau tout à fait exceptionnel. C'est le livre que Philippe de Dieuleveux sort chez Grasset, chez Du ciel bleu dans mon passeport. Vous imaginez ce que peut contenir ce livre, ce sont les récits. Ce sont bien vos récits, Philippe. C'est un petit peu ma vie. C'est un peu votre vie. Ben, je suis heureux de le remettre à ces jeunes candidats. Merci. Et de dire à tous ceux qui vous admirent et qui vous suivent que maintenant ils peuvent en savoir un petit peu plus sur votre vie. Voilà. Au revoir Philippe, au revoir à tous. Merci d'avoir suivi attentivement et d'avoir joué avec nous, j'espère, cette chasse au trésor dans les Pyrénées. Bon retour à Neuchâtel. Amitié à nos amis suisses. Bravo, je suis très très heureux. Vous êtes jeunes, vous êtes en pleine étude, ça va vous aider. Hein. Amitié donc à nos amis suisses et à très très bientôt pour une prochaine chasse au trésor.